quand je l'ai rencontré. En train de la placer en section, l'agent Foxinger dans le bureau de Houston. Ne parlez pas quand je parle, monsieur. C'est exactement ça, c'est la tension qui règne dans une salle d'audience où l'ancienne policière Kelsey Fitzsimmons est jugée pour avoir braqué une arme sur l'un de ses propres collègues, l'agent Patrick Noonan, qui a fini par lui tirer dessus après avoir affirmé qu'elle avait appuyé sur la gâchette. Maintenant, ce procès prend vraiment de l'ampleur. Les gens suivent chaque instant, chaque rebondissement. Nous allons donc revenir sur certains des moments les plus marquants jusqu'à présent. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Au fait, on parle tellement des dangers qui existent. Et ça, alors, qu'en est-il d'un inconnu qui découvre et utilise des informations sur votre vie privée? C'est assez effrayant, non? Votre nom, numéro de téléphone et adresse sont accessibles. C'est pourquoi je veux que tous ceux qui nous suivent sur Sidebar protègent leurs données en ligne. Notre sponsor, Incogni, peut vous aider. Il traque d'anciennes publications et sites de recherche exposant vos infos, puis exige leur suppression. J'ai été choqué. Des bases de données détenues de mes infos qu'Incogni a supprimées en quelques jours. La configuration est simple. Créez un compte et Incogni gère tout. La nouvelle suppression personnalisée avec les forfaits illimités permet de soumettre des liens à examiner et supprimer par leurs experts en confidentialité. Pour rester en sécurité, reprenez le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Allez sur incogni.com/sidebar et utilisez le code sidebar pour 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Très bien, voici un tout nouveau procès dans le Massachusetts que nous suivons et qui attire déjà beaucoup d'attention. Et d'ailleurs, ça devient intense. Ça attire autant d'attention que l'affaire Karen Reed. Cela implique une policière, sa fiancée, une ordonnance d'éloignement et une fusillade qui a eu lieu directement chez elle. Nous parlons de Kelsey Fitzsimmons. Elle était policière hors service travaillant avec la police d'Andover lorsque 3 de ses collègues sont venus lui remettre une ordonnance d'éloignement déposée par sa fiancée. Il avait maintenant la garde de leur fils de 4 mois. Que s'est-il passé ensuite après l'arrivée de ces officiers? C'est maintenant au cœur de cette affaire, c'est la question. Et cela a conduit Fitzsimmons à être jugé, accusé d'agression avec une arme. Maintenant, l'accusation affirme qu'elle a pointé son arme de service sur l'un des officiers et a appuyé sur la gâchette. C'est l'allégation. La défense affirme qu'elle ne l'a jamais mise en joue et qu'elle essayait seulement de faire autre chose avec cette arme. Il semble qu'il n'y ait pas eu de caméra corporelle, seulement Kelsey Fitzsimmons et l'autre policier Patrick Noonan dans la salle d'audience, ce dernier lui ayant apparemment tiré dessus. Patrick Noonan a témoigné à la barre et a décrit ce moment fort où, selon lui, tout cela s'est produit. Elle est réapparue avec une arme, l'a pointée directement sur moi et a appuyé sur la gâchette. J'ai crié son nom. J'étais complètement choqué. Elle avait l'avantage sur moi. Maintenant, il y a une vidéo de surveillance de l'intérieur de la maison. Et je dirais que ça capture quelque chose de vraiment crucial. Ça vient du sous-sol. Là, vous voyez Justin Eileen. C'est le fiancé de Kelsey qui bouge, ramasse des objets. Et maintenant, regardez bien ceci. Sa tête se relève brusquement. Il laisse tomber ce qu'il tient. Quelques secondes plus tard, il sort en courant du sous-sol, traverse le garage et quitte la maison. Il semble avoir entendu ce qui s'est passé à l'étage. Et cette vidéo est ce qui se rapproche le plus d'une chronologie de ces derniers instants. Noonan était déjà revenu à la barre plus tôt aujourd'hui. Et la ligne de questionnement de la défense repose sur l'idée que Noonan n'a pas évalué calmement une menace, mais qu'il a plutôt paniqué. Il a vu une arme, a réagi puis a dû adapter son récit pour justifier ce qu'il avait fait. L'avocat de la défense, Tim Brattle, a entamé son contre-interrogatoire en remettant en question cette idée, ce qui a rapidement tendu l'atmosphère. Quand j'ai rencontré les agents. La placer en hospitalisation sous contrainte. Agent, La coincée, ne parlez pas quand je parle, monsieur. Ne discutons pas. Posons-lui simplement des questions. Attendez juste qu'il ait fini pour répondre. Si vous découvrez cette affaire, voici la situation. Le lundi 30 juin 2025, 3 agents de North Andover sont allés chez Kelsey Fitzsimmons pour lui remettre une ordonnance de protection. Et son fiancé Justin l'avait déposée le même jour, affirmant qu'il craignait pour leur fils de 4 mois à cause de ce qu'il a décrit comme des messages troublants de la part de Kelsey. Et parce qu'il pensait que son comportement était devenu inquiétant, surtout le week-end précédant tous ces événements. Les agents étaient présents pour prendre la garde de l'enfant et saisir ses armes à feu. Mais ce qui devait être une intervention de routine s'est rapidement transformé en quelque chose que personne n'avait prévu. Dans sa déclaration d'ouverture, le procureur James Goubatos a exposé les arguments du Commonwealth. Et en résumé, c'est ceci. Kelsey Fitzsimmons a pointé son arme de service sur un collègue et a appuyé sur la détente. Mademoiselle Fitzsimmons vient à la porte en tenant son enfant de 4 mois. Ils entrent dans la maison. Il lui explique
Ce qui se passait, qu'il y avait une ordonnance de protection, qu'il y aurait une audience le 14 juillet où elle pourrait raconter sa version des faits. Et elle dit à l'officier « Je sais comment tout cela fonctionne ». Il lui demande où sont ses armes à feu. Et elle leur ment, et elle leur dit qu'elles sont au sous-sol. Elle est à genoux. Elle ramasse des affaires. Il remarque à un moment donné que son attitude change. Elle s'énerve. À ce moment-là, elle se jette vers sa droite. En avant et sur ça. Droite. Il ne voit pas ce qu'elle prend, mais elle saisit une arme à feu. Il s'avère que c'est son arme de service. Elle revient. Elle la lève. Avant que l'agent Noonan puisse faire quoi que ce soit, elle appuie sur la détente, la pointe vers son visage, et le tir part vers la gauche. Agent, L'arme, excusez-moi, elle ne tire pas. L'arme n'avait pas tiré, et donc elle faisait ce que les agents vont vous décrire comme une manœuvre de réarmement. Elle a l'arme à la main. Elle a retiré le chargeur et tente d'armer l'arme. Elle n'y arrive pas la première fois. L'agent Noonan continue de lui parler, de la supplier, essayant de désamorcer la situation, Qu'elle sait, ne fait pas ça. Elle recommence, arme l'arme à nouveau. Alors qu'elle ramasse l'arme, la lève, l'agent Noonan tire. Il tire 2 fois. l'avocat de la défense, Timothy Brattle, a affirmé au tribunal que les preuves montreraient autre chose. Kelsey Fitzsimmons n'a jamais braqué l'arme sur Noonan. Kelsey, non. Kelsey, non. Tu ne dis pas ça. Quand tu regardes le canon d'une arme pointée sur toi. Tu dis ça à une personne qui a une arme pointée sur la tête. Le 30 juin 2025, Mademoiselle Fitzsimmons a vu tout son monde s'effondrer. Tout a été détruit lorsque son fiancé, Justin Elaine, a obtenu une ordonnance de protection dans son dos avec des allégations non contestées et non vérifiées au tribunal des successions des sexes. Et à 16h30, il lui a retiré la garde de son bébé de 4 mois. Les preuves prouveront que Kelsey n'a jamais braqué d'arme sur lui. Et que c'était une erreur, c'était un trou de mémoire, c'était un geste mécanique, c'était quelqu'un qui a vu une arme et a tiré. Voici le problème. Comme je l'ai dit, sans caméra piéton, impossible de savoir qui dit vrai. Cela aurait clairement aidé. Maintenant, voici un autre point important. Kelsey Fitzsimmons a renoncé à son droit à un procès devant jury. Cela signifie qu'il n'y a pas de jury dans cette affaire, juste une seule personne. C'est un procès devant juge seul. Le juge Jeffrey Karp décide de son sort. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens agissent ainsi. Ils estiment parfois qu'une question juridique complexe doit être tranchée par un juge plutôt qu'un jury, qui pourrait être influencé par l'émotion et ne pas maîtriser la loi. Ainsi, il n'y a pas 12 jurés. Il est simplement important de garder cela à l'esprit lorsque vous entendez ces témoins, car ils ne s'adressent pas au jury, et sans doute l'un des témoins les plus importants, l'homme qui a appuyé sur la gâchette, l'officier Patrick Noonan. Noonan a déclaré être policier à North Andover depuis des années, membre du SWAT, instructeur en armes à feu et formé au tir sous stress. Donc c'est quelqu'un qui, selon toute vraisemblance, ne devrait pas paniquer, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelqu'un qui devrait être sous pression et tirer son arme de façon irréfléchie. Autrement dit, lors de la recherche d'un agent pour signifier l'ordonnance restrictive, Noonan a dit avoir été choisi pour son expérience et son calme sous pression. Le 30 juin, Noonan et 2 agents sont allés chez Kelsey Fitzsimmons. Ils ont frappé, elle a ouvert avec son bébé de 4 mois. Ils lui ont expliqué l'ordonnance restrictive. Ils lui ont dit qu'ils allaient prendre la garde du bébé, retirer ses armes à feu, et elle leur a dit que ses armes étaient au sous-sol. Mais alors qu'ils avançaient dans la maison, Noonan a remarqué quelque chose. J'ai remarqué sa ceinture de service sur le canapé, alors je suis allé la vérifier. Il n'y avait aucune arme à feu dedans. Et j'ai observé une mallette pour armes sur la cheminée. Je l'ai ouvert, il n'y avait pas d'arme dedans. Kelsey lui a répété que les armes étaient au sous-sol. Puis apparemment, elle a demandé si elle pouvait rassembler quelques affaires pour le bébé. Et Noonan dit qu'elle lui a même remis le bébé. Elle est allée rassembler quelques affaires pour leur fils.
Puis elle est revenue et m'a remis le bébé. Il criait. J'essayais de le calmer. Je crois qu'elle m'a donné son biberon et j'essayais de le nourrir. Mais je me disais que ça ne devait pas être très confortable. Je porte un gilet porte-équipement Elbert et j'ai tout mon équipement devant. Donc c'était un peu difficile de le prendre contre moi. Noonan a témoigné et a finalement remis le bébé à un autre officier. Kelsey voulait monter préparer plus de vêtements pour son fils. Noonan et un autre officier l'ont suivi, puis il est resté sur le palier. Elle est entrée dans sa chambre et il l'a observée depuis la porte. Oui, elle était à genoux lorsqu'elle emballait les vêtements et elle a pris appui sur son pied gauche pour se précipiter derrière le chambranle de la porte. Donc, à ma gauche, à sa droite. Elle est réapparue avec une arme, l'a pointée directement sur moi et a appuyé sur la gâchette. Pouvez-vous décrire ou nous montrer comment elle a fait cela? Oui, donc, quand elle est passée par ici, elle s'est approchée et il y a eu un clic Où était-elle dirigée? vers mon visage. Après le déclic, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai crié son nom. J'étais complètement choqué. Elle m'a pris par surprise. D'accord, donc cette arme n'a pas tiré. Noonan dit qu'elle a dégagé l'enrayement, ce qu'on appelle un tape-rack, et il criait après elle pour qu'elle s'arrête. J'ai dégainé mon arme. Elle était déjà en train de reculer et elle faisait ce qu'on appelle un tape-rack. En gros, quand ton arme s'enraye, tu fais un tape-rack. Donc, quand tu tapes sur le chargeur, tu veux t'assurer qu'il est bien enclenché dans le puits du chargeur, puis tu tires la culasse ou la glissière. Elle l'a fait 2 fois. Donc la première fois qu'elle l'a fait, c'était au ralenti. Je pouvais voir sa main glisser du dessus de la culasse. Elle a commencé à faire le tour du lit et elle a recommencé à taper et à armer. Et je criais après elle, ne le fais pas, ne le fais pas. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'elle ait réussi à chambrer une cartouche, son bras droit a commencé à se lever et j'ai tiré 2 fois en succession rapide. Après les tirs, Noonan dit que les officiers se sont précipités pour l'aider et qu'elle a prononcé un mot. Nous avons immédiatement commencé les premiers secours. Comment ça va? Nous exercions une pression sur la blessure. Nous voulions voir s'il y avait une plaie de sortie, et il y en avait une. Nous tentions d'arrêter le saignement. Le lieutenant Houston est monté en courant avec une trousse de secours. Le lieutenant Daly a commencé à envelopper les blessures avec de la gaze. Et ensuite, l'officier Corr est entré dans la pièce et je lui ai ordonné de sécuriser l'arme. Avez-vous entendu l'accusé dire quelque chose après? Qu'elle était au sol. Ça fait mal. Et j'ai dit, continue juste à respirer. Tu as un bébé pour qui rester en vie. D'accord, mais après tu reprends le contre-interrogatoire, non? Timothée Brattle a encore insisté cette fois sur la fusillade. Au tribunal, Noonan a affirmé avoir tiré 2 fois rapidement, mais l'avocat de la défense a souligné que sa première déclaration à la police racontait peut-être autre chose. Qui t'a appelé? L'agent Houston. Et ce qu'il voulait, c'était la question suivante. Et ta réponse était qu'il m'avait demandé si le lieutenant Daly m'avait contacté. J'ai dit non. L'officier Houston m'a dit « Hé, peux-tu me retrouver au CCC, qui est une petite école primaire derrière l'école Atkinson ?» Il a dit « Nous devons signifier des documents à l'officier Kelsey. » J'ai accepté et je suis allé à cet endroit pour le retrouver. N'est-ce pas? Et tu savais que ces papiers étaient une ordonnance d'éloignement pour... Kelsey devait remettre le bébé, rendre ses armes, perdre son travail. Déposé par son fiancé, n'est-ce pas? Je n'avais aucune idée de ce que comportait l'ordonnance d'éloignement à ce moment-là. À quel moment avez-vous compris en quoi consistait ce travail? Concernant l'ordonnance d'éloignement, En ce qui concerne ce travail que vous alliez faire chez Kelsey. quel travail? La signification de l'ordonnance d'éloignement, prendre le bébé, trouver les armes. Quand j'ai rencontré Sectioning avec elle, La coincer. la placer en garde à vue. Ne parlez pas quand je parle, monsieur. Fox. Alors, continuez. Ne discutons pas, posez simplement vos questions. Vous pouvez attendre pour répondre jusqu'à ce qu'il ait terminé. Si vous pouvez reformuler, merci. Bien sûr, vous m'avez demandé quel était le travail. Donc ma suggestion est que le travail consiste à signifier l'ordonnance de protection, aller chercher le bébé, trouver les armes à feu
Vous avez pensé à la coincer et à la placer en garde à vue. Vous avez pensé à la faire interner. Ce travail-là, Quand j'ai retrouvé l'agent Houston derrière le CCC. et à ce moment-là, tu savais dans quoi tu t'embarquais, non? Après qu'il nous ait expliqué ce qui se passait, on était vraiment choqués. Dans toutes les déclarations que tu as faites avant d'être ici hier et aujourd'hui, tu n'as jamais dit que tu étais vraiment choqué par quoi que ce soit, n'est-ce pas? Non, je ne me souviens pas. Tu n'étais pas choqué, tu voyais ça comme un jeu vidéo, non? Non, Parlons de la chambre et des coups de feu que tu as tirés. Ici, au tribunal, tu as dit que ces coups de feu avaient été tirés en rafale. succession rapide, oui, d'accord. Et comme un boum boum. Oui, d'accord. Non, ce n'est pas ce que tu as dit à la police d'État, n'est-ce pas? C'était il y a 8 mois, à peu près. Je ne me souviens pas. J'ai dit avoir tiré 2 fois, peut-être. Vous avez dit à la police d'État que vous aviez appuyé sur la gâchette. C'est à 12h32 dans l'audio. Vous avez dit à la police que vous aviez appuyé une fois sur la gâchette. Vous avez utilisé le mot une fois. Vous avez ajouté « Je donnais toujours des ordres ». Ensuite, vous avez déclaré « J'ai encore appuyé sur la gâchette ». C'est un scénario complètement différent de UX tir rapproché, n'est-ce pas? En ce qui concerne le laps de temps, j'essayais de me souvenir de l'événement du mieux possible. Donc, on peut dire que parler, alors, c'est juste après l'incident. Et maintenant, vous êtes ici au tribunal. Ces deux propositions ne peuvent pas être vraies en même temps, n'est-ce pas? Je suis désolé. La proposition, je vais la reformuler. La proposition que vous avez formulée ici au tribunal, que vous avez tiré 2 coups de feu coup sur coup. Oui, Et ce que vous avez dit le 3 juillet, un coup de feu, en donnant quelques ordres, puis un autre coup de feu. Ces deux choses ne peuvent pas être vraies en même temps, Ken. elles peuvent être vraies. Elles peuvent être vraies. Oui. Donc, coup sur coup, puis quoi? Tu parles vraiment vite avant le deuxième tir. Oh, on m'a donné des ordres. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Eh bien, ce n'est pas ce que tu as dit. Tu as dit que tu avais appuyé sur la gâchette une fois. J'ai continué à donner des ordres et appuyé encore sur la gâchette. Oui? Alors, ce sont deux affirmations distinctes, non? Non, d'accord. D'accord. Donc ensuite, cet avocat de la défense passe au moment précédent la fusillade, en soulignant que Kelsey avait essayé de faire sortir Noonan de la pièce, qu'elle continuait à lui donner des objets, lui demandant de les descendre. La défense affirme que ce n'est pas le comportement de quelqu'un sur le point d'attaquer, mais de quelqu'un qui cherche à faire sortir les policiers de la pièce. Quand vous étiez à l'étage avec Kelsey, elle n'arrêtait pas de vous donner des choses et de vous demander de les descendre, n'est-ce pas? C'est exact. Elle a fait pareil avec Houston, non? Oui, Donc, on peut dire qu'elle essayait de t'éloigner d'elle, n'est-ce pas? je ne savais pas ce qu'elle pensait. Je n'allais pas la laisser seule. Bien sûr, laisse-moi poser une meilleure question. L'effet de cela aurait été que, si tu avais descendu des choses, tu l'aurais laissé. Oui, c'est exact, d'accord. Ce n'est pas compatible avec l'idée qu'elle essayait de te tuer, n'est-ce pas? Elle cherche à se débarrasser de toi. Peux-tu reposer cette question? Le fait qu'elle essaie de t'éloigner de l'endroit où se trouve son arme n'est pas cohérent avec le fait qu'elle essaie de te tuer, n'est-ce pas? À ce moment-là, non. Et ensuite, cet avocat de la défense s'est attaqué au détail le plus flagrant. Noonan a raté sa cible, fort de 20 ans d'expérience instructeur de tir ayant reçu une formation SWAT à courte distance. La défense affirme que ce n'est pas le signe d'un professionnel calme, posé et calculateur. Ils disent donc que c'est la preuve d'une panique.
Donc, vous êtes un officier du SWAT très bien entraîné. Oui? Oui. Vous êtes instructeur de tir. Non. Vous êtes instructeur de patrouille ou vous formez d'autres agents sur le terrain, n'est-ce pas? Officier formateur de terrain? Officier formateur de terrain. Oui, merci. Et vous faites ça depuis 25 ans? Non. 20 ans. À peu près, oui. D'accord, donc vous faites ça depuis 20 ans. Et l'une de vos réflexions était que vous vouliez transmettre votre formation et votre expérience au service de police de North Andover, là où vous avez commencé, n'est-ce pas? Oui, et revenir là où j'ai commencé. Et ici, votre premier tir, vous l'avez raté à environ 2 mètres de distance. C'est vrai, c'était plus que 2 mètres. À ce moment-là, c'était environ 5 mètres. 5 mètres. Je dirais? Avez-vous des mesures à ce sujet? Non, mais si vous enlevez le lit et que vous marchez en diagonale depuis l'endroit où j'ai tiré, c'était probablement autour de 15. Le premier tir a raté la cible et touché le climatiseur. C'est bien ça? Non, je ne savais pas où il était allé. Et puis enfin, cet avocat de la défense a posé la question qui touche au cœur de l'affaire de la défense. Si Kelsey pointait l'arme sur Noonan et qu'il lui a tiré dans la poitrine, elle serait tombée en arrière. Alors comment l'arme s'est-elle retrouvée sous sa jambe? La défense dit que c'est parce qu'elle ne la pointait pas sur lui. Elle tient l'arme devant elle. Elle tombe sur le dos. Si l'arme est sous elle, c'est une sorte de pistolet magique. Je ne vois pas où tu veux en venir. Ça n'a pas de sens. Si le pistolet est ici et qu'elle reçoit la force d'une balle de 9 mm qui la repousse dans cette direction, comment l'arme se retrouve-t-elle derrière elle et sous sa jambe? Je ne sais pas, elle est tombée comme ça. On enchaîne avec l'homme à l'origine de tout, Justin, c'est bien ça? Le fiancé de Kelsey, le père de son enfant, l'homme qui est entré dans un tribunal le matin du 30 juin et a déposé cette ordonnance de protection qui a envoyé ses policiers à sa porte. Lors de son passage à la barre, son témoignage était très émouvant et le contre-interrogatoire est devenu assez personnel. Vous savez, il a commencé depuis le début en racontant comment lui et Kelsey se sont rencontrés. C'était en septembre 2023. Elle m'avait contacté sur Facebook. Elle avait vu ma photo publiée sur la page du service d'incendie de North Andover. Elle était sur le point d'être embauchée comme policière à North Andover et elle m'a contacté sur Facebook. Est-il juste de dire que vous avez développé une relation avec elle? Oui, nous avons développé une relation très rapidement. D'accord. À un moment donné, est-ce que c'est devenu plus qu'une relation occasionnelle? Oui, c'est vite devenu plus qu'une relation occasionnelle. Nous avons tous les deux développé des sentiments très rapidement, et cela s'est aussi très vite transformé en relation amoureuse. Et c'est environ 6 mois après notre première rencontre que Kelsey et moi avons emménagé ensemble. À un moment donné, vous viviez ensemble. Avez-vous eu un bébé? C'est exact. D'accord. Et c'était un garçon ou une fille? Un garçon. D'accord. Quel âge a-t-il maintenant? Il a 13 mois. À un moment donné, et je vais attirer votre attention sur le week-end de les 28 et 29 juillet en allant jusqu'au lundi 30, d'accord? D'accord. Votre relation est-elle devenue tendue d'une manière ou d'une autre? Oui, oui ou non? Oui. D'accord. Et à la suite de cela, avez-vous décidé de faire quelque chose le 30 juin, ce lundi-là? Oui, j'ai obtenu une ordonnance d'éloignement. Il a déclaré au tribunal que, les jours précédant l'événement, il recevait des messages inquiétants de Kelsey. À un moment donné, étiez-vous en communication avec l'accusé? Oui. Comment ça? Ça a commencé le matin. Ça a recommencé, c'était à la fois des textos et des appels téléphoniques. On échangeait sans arrêt. J'avais demandé à voir mon fils. Je voulais m'assurer qu'il allait bien. Elle m'avait envoyé plusieurs messages inquiétants au cours de nos échanges. À un moment donné, êtes-vous retourné là-bas pour récupérer des objets, les armes ou quelque chose comme ça? Oui, la veille, j'y étais allé pour récupérer. Je savais que je devais récupérer mes armes à feu. J'avais peur pour mon fils et je pensais que sa vie était en danger et gravement menacée. Cette partie sur le retour à la maison est importante, car la défense s'en est emparée et les a longuement interrogés là-dessus lors du contre-interrogatoire. Nous y reviendrons. Mais le jour de la fusillade, il affirme que Kelsey essayait de le convaincre de la rencontrer. Je vais maintenant attirer votre attention sur le 30 puisque nous sommes au 29.
Vous aviez déclaré que vous aviez appelé et envoyé des messages à l'accusé tout au long de cette journée, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que quelqu'un a essayé de faire des plans? Elle avait fait plusieurs tentatives pour essayer de me retrouver sur la place du village par message texte. Elle m'avait contacté et m'a dit « Peut-on se retrouver sur la place du village à 14 heures ?» Ma première réponse à cela a été « Pourquoi faire ?» Elle a alors, encore une fois, essayé de me convaincre de la rejoindre sur la place du village. À ce moment-là, j'ai dit que je n'avais pas d'essence, qu'il n'y avait aucun moyen pour moi d'y aller. Elle m'a proposé plusieurs rendez-vous, mais j'ai dit que je n'étais pas à l'aise d'être seul avec toi. À un moment donné, est-ce que tu t'es rendu à North Andover? Oui, je l'ai faite. Pourquoi? J'ai senti que la vie de mon fils était en danger et qu'un mal imminent pouvait lui être infligé par Kelsey. Et voici le véritable moment clé et comment il s'est déroulé. Pendant que Kelsey était à l'étage avec Noonan, sa mère était apparemment arrivée à la maison et se trouvait en bas avec le bébé dans les bras. Donc Justine et sa sœur, Courtney, ils arrivent, ils entrent, Courtney a emmené le bébé dehors jusqu'à la voiture. Justine est retournée à l'intérieur pour récupérer une valise au sous-sol, et c'est à ce moment-là qu'il l'a apparemment entendu. Le moment que nous vous avons montré plus tôt sur cette vidéo de surveillance, où Justin dit qu'il était au sous-sol quand il a entendu quelque chose, et cela a tout changé. J'ai immédiatement entendu les ordres d'un policier. J'ai entendu un policier crier « Arrête, ne fais pas ça !» À ce moment-là, je crois avoir entendu plusieurs coups de feu retentir et j'ai entendu la mère de Kelsey crier. Je suis monté dans mon véhicule. Je crois avoir croisé brièvement le regard de l'officier Houston qui sortait sa trousse médicale de son véhicule de patrouille. Je suis monté dans mon camion et j'ai immédiatement fait demi-tour pour aller là d'où j'avais vu ma sœur courir. Arrivé à l'autre bout de l'école, j'ai arrêté mon véhicule et je ne voyais plus dans quelle direction ma sœur était partie. Je suis resté dehors près de ma voiture, criant son nom sans savoir où elle était ni si elle allait bien. À un moment donné, est-ce qu'elle est apparue? Elle est apparue, sortant en courant de derrière une autre maison de l'autre côté de la rue et venant vers moi. Que s'est-il passé quand elle est venue vers vous? Elle est montée dans le véhicule et ensuite nous avons rapidement pris la route pour nous éloigner en direction de Mass Ave à North Andover. Ensuite, la défense a ramené Justin à la veille de la fusillade, le 29 juin, et c'est là que les choses sont devenues très intéressantes. Tu es allé à la maison le 29 pour récupérer tes armes, n'est-ce pas? Oui. C'était le coffre-fort de ton grand-père, non? Oui, monsieur. Tu voulais l'emporter avec toi, non? Oui, monsieur, je le voulais. Et tu as sorti les armes de Kelsey de ce coffre-fort et tu les as posées sur le lit pour ne prendre que tes propres armes et le coffre-fort de ton grand-père, n'est-ce pas? Je n'ai pas pris le coffre-fort à armes, monsieur. N'était-ce pas ton intention jusqu'à ce que Kelsey te demande de ne pas l'emporter? J'ai bien laissé le coffre-fort à armes, oui, monsieur. Tu l'as laissé parce que Kelsey t'a demandé de le laisser, parce qu'elle avait besoin d'un endroit sûr pour garder ses armes, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'était son intention, monsieur. Pourquoi est-ce important? Justin craignait pour la vie de son fils, au point de demander une ordonnance d'éloignement au tribunal. La veille, il était chez Kelsey pour déplacer ses armes à feu, puis il les a laissées là. La défense demande que, si tu la pensais si dangereuse, pourquoi lui avoir laissé ses armes? Elle a aussi remis en cause la crédibilité de Justin sous un autre angle. Son travail, plus important encore, c'est qu'il faisait l'objet d'une enquête ou apparemment d'une enquête pour quelque chose qui aurait été filmé. Monsieur, vous n'êtes pas au planning et vous n'êtes actuellement pas en mesure de travailler pour ce service, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et la raison pour laquelle vous avez été suspendu ou mis en congé administratif, peu importe comment vous l'appelez, c'est parce que vous avez été filmé à de nombreuses reprises en train de consommer de la drogue. Cela viole le règlement du service et la politique de la ville, non? Des allégations ont été portées contre moi et la Ville a la responsabilité de faire preuve de diligence raisonnable et d'enquêter sur cette affaire. Donc c'est un oui? Oui, monsieur. D'accord? Voici ce qui est en jeu. Si le juge statue en faveur du Commonwealth et croit la version des faits de Patrick Noonan, selon laquelle Kelsey a braqué une arme sur lui et a appuyé sur la gâchette, elle risque jusqu'à 10 ans de prison. S'il croit la défense, qu'elle n'a jamais visé personne et qu'il s'agissait d'une erreur dans une situation de panique, elle sera acquittée. Consultez notre couverture complète de cette affaire sur la chaîne YouTube Law and Crime.
C'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Peacock de NBC. Nous y mettons également les épisodes de Sidebar. Pour me suivre, X, Instagram, News Nation, JC Weber Live, lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À bientôt à tous.